Lion, bonjour, bienvenue à vous avec moi sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler de votre mois d'avril, donc au point de vue astral avec les planètes dans le ciel, qu'est-ce qui va jouer pour vous, et bien sûr après avec la lecture des guidances avec les oracles. Alors, j'ai surnommé pour vous ce mois-ci, ce mois d'avril, de très grandes décisions en amour. C'est beau ça. Alors, voilà, allez c'est parti, on y est. Ouf. Le 18 avril, Mars est de retour chez vous. Elle vient du Cancer, elle arrive chez vous et elle vous quittera le 18 juin. Mai-juin, 2 mois. Ce n'est pas rien, 2 mois chez vous. Elle avait déjà été chez vous en novembre-décembre. Donc, vous comprenez bien, amis Lion, que là, elle vient définitivement vous donner les moyens de régler ce qui s'est passé en novembre-décembre. C'est la suite, mais la suite définitive de cette période. Alors, la différence, c'est que cette fois-ci, elle est toujours bien sûr en opposition de Pluton qui est en Verseau, donc ça va déménager très très fort, mais la grande différence, c'est qu'elle forme un trigone avec la magnifique conjonction dont on parle ce mois-ci sur toutes les planètes et tous les astrologues, entre Saturne, fondation sérieuse, Neptune, idéal de vie, Vénus, l'amour et les finances, Mercure, la communication, la mentalisation. Cette conjonction qui est à la fin des Poissons et au début des Béliers vient faire un formidable trigone à Mars qui rentre chez vous. Et à vous, bien sûr, en même temps. Ça, c'est magnifique. Un trigone, c'est un aspect de grand bonheur et de grande chance. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à novembre-décembre, où il est possible que vous ayez relativement galéré face à des ennemis, à de l'adversité en amour, trahison, etc., etc., là, les 2 mois qui viennent vont être un temps où vous allez enfin pouvoir poser les actions définitives pour régler un souci, s'il y en avait un à régler, ou alors mettre en place des choses magnifiques pour la suite, pour une suite qui va être au moins pendant 2 ans. Hein. Vous posez des assises là au moins pour les 2 années à venir. Donc c'est très important. Et cette fois, vous le ferez avec beaucoup de panache parce que la vie vous le permettra. Vous serez au devant de la scène. Bon, ça vous aimez bien, mais vous serez au devant de la scène, disons, de façon logique et de façon fort positive. Ça, c'est très important. En amour, sachez que si vous êtes en couple, vous aurez de grandes décisions à prendre. Ensemble. Faire un enfant, acheter une maison, partir dans un autre pays. Je ne sais pas. Hein, c'est vraiment des décisions qui engagent un chemin de vie. Et si vous êtes célibataire, sachez qu'il y a une forte probabilité pour que vous trouviez la personne de vos rêves. J'insiste, de vos rêves. Et que vous soyez aussi pour cette personne, la personne de ses rêves. Donc vraiment, hein, entre Mars et cette magnifique conjonction, là on est sur quelque chose de presque parfait. Presque parfait. Alors votre point d'attention ce mois-ci, amis Lion, faites attention parce qu'il faut que vous canalisiez bien votre énergie. Il y aura des choix à faire. Vous ne pourrez pas vous occuper de tout parce que c'est très puissant. Il faut vraiment que vous réfléchissiez donc finalement les 15 premiers jours du mois d'avril, puisque Mars arrive chez vous le 18. Donc les 15 premiers jours du mois, tant qu'elle est encore en Cancer, que tout ça n'est pas activé, essayez de faire le point à savoir qu'est-ce qui est important pour vous. L'amour ou les affaires? Les deux, vous ne pourrez pas. Ça va être compliqué. Donc, essayez de voir à quoi vous allez donner la priorité. On canalise et on fonce à partir du 15. Voilà. On va voir maintenant pour vous, ça peut aussi aider hein, la lecture guidance des oracles. Allez, Lion, on va voir maintenant donc la guidance des oracles pour vous.
Quelle est la grande dynamique donc de ce mois d'avril, la grosse énergie, la grande énergie pour vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Et je vous rappelle que si vous avez des doutes sur le chemin à prendre, si vous ne vous sentez pas bien, si vous voulez savoir si les personnes avec qui vous êtes, la personne avec qui vous êtes, est bien sur votre route, etc., eh bien, je peux vraiment vous aider à travers une consultation privée. Vous pouvez m'appeler, je vous expliquerai ma consultation, mes consultations, et nous verrons donc ensemble. L'appel est gratuit pour poser éventuellement un rendez-vous. Allez, Lion, c'est à vous. La première carte qui est venue à vous, c'est waouh, le roi de bâton. Oh là là. Alors, déjà c'est un roi. Vous avez les cartes en main. Vous avez pris certainement des décisions récemment qui sont excellentes, qui sont très bien positionnées sur votre route. Vous avez analysé, vous avez réfléchi et vous posez des actions, puisque les bâtons sont des actions. Et des actions pas loin d'être très passionné. Donc, ce mois d'avril va forcément être un mois qui va se jouer dans l'action, posée, réelle, matérielle. On n'est plus dans la préparation, on n'est plus dans la gestation, on est dans la réalité de poser les choses. Deuxième carte, le 10 de bâton, rien que ça. Oh là là, roi de bâton, 10 de bâton, on pourrait s'arrêter là. 10, la plus forte carte des arcanes mineurs. Hein. Et le 10, en numérologie, vous savez que c'est déjà 1. 1 plus 0 égale 1, le nouveau chemin, la nouvelle route. Regardez comme elle est belle. Elle est très puissante. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire à Million en ce mois d'avril, mais ce qui est certain, c'est que les actes que vous allez poser seront de vrais actes et que vous allez les poser. On nous le confirme encore une fois. Troisième carte qui vient à vous, 4 d'épée. Alors là, combat gagné. Stabilité dans l'adversité. Vous avez tout réglé. Ça, c'est réglé, c'est fait. Hop, on switch. Quête d'épée, c'est une carte, d'ailleurs, vous voyez ici, le personnage, c'est très bien symbolisé, qui se repose. C'est vraiment, j'ai combattu, j'ai gagné. C'est le repos du guerrier qui est surveillé, protégé par les 3 ours. Donc, vous avez vraiment la main à Million en ce mois d'avril. Il n'y a pas d'opposition. Elles y ont été, il y a eu de l'opposition, mais certainement pas maintenant, c'est terminé. La quatrième carte, la reine d'épée, vous tranchez, vous y allez, clac, vous dites, vous faites, vous posez, on y est. On y est. Et la dernière carte, le 6 de denier, le choix vers l'abondance. Vous aurez le choix de poser un nouveau chemin de vie dans l'abondance. Alors, c'est très puissant tout ça, parce que c'est une lecture fluide. Elle est rapide, elle est fluide. On n'a pas à s'attarder, blablabla. Bla. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental, ou relationnel, mais surtout sentimental, comment ça suit, qu'est-ce qu'on recouvre. Alors, on va commencer par recouvrir le roi de bâton. Hein. C'est vraiment celle-là, il faut voir qu'est-ce qu'elle est, elle est magnifique et comment elle peut aussi s'imbriquer dans le côté sentimental, amoureux, etc. Allez. Le 4 de denier, mais vous le croyez, 4 d'épée, stabilité dans la victoire, 4 de denier, stabilité dans l'abondance. Donc, ce roi de bâton, qui est ici, insiste vraiment sur le côté d'abondance au niveau relationnel. Alors, soit à Million, vous êtes déjà en couple et tout va bien, franchement, 4
belle posture. Vous allez avancer dans l'abondance. Tous les actes que vous allez poser seront pour l'abondance de votre couple. Soit vous êtes célibataire, et croyez-moi, vous n'êtes pas loin de trouver quelqu'un qui a une posture, sérieuse, et qui peut vous apporter énormément, comme d'ailleurs vous pouvez aussi lui apporter énormément. On va recouvrir la reine d'épée, qui vous fait un peu face. Roi de bâton, reine d'épée, pour voir de quoi, comment, de quoi il s'agit. Waouh! Et on a le chariot qui est une victoire. Le chariot, c'est qu'on va de l'avant, on est téméraire. On est même casse-cou complètement. Hein, téméraire, vraiment casse-cou. On est kamikaze, on fonce droit devant. Vous savez pourquoi il fonce comme ça, le chariot? C'est un arcane majeur de la tarologie, le numéro 7. Parce que sa mission, c'est le divin qui la lui a donnée. Donc, vous comprenez bien que lorsque Dieu s'adresse à vous, le divin s'adresse à vous et vous dit « fais ça », vous allez le faire. Et vous n'avez pas peur de le faire. Et ça, c'est important à comprendre. Alors cette reine d'épée qui tranche, qui y va, qui avance, elle est intellectuelle, elle est formidable, avec le chariot de la victoire, c'est magnifique. Alors je suis désolée mes amis, j'ai encore été obligée de changer la batterie décidément. Je crois que mes batteries ne rechargent plus assez. Voilà, c'est pas elles arrivent un peu au bout, je crois, parce que c'est pas le premier taroscope. Je suis obligée de couper au milieu. Enfin, c'est pas moi qui coupe, hein, il y a plus de batterie. Bon, désolée, vraiment désolée. Donc après, il faut tout que je remette, le cadrage et tout. Voilà. Alors on en était là. Donc le chariot, superbe carte. Allez, maintenant on va recouvrir le 10 de bâton et le 4 d'épée. On va recouvrir les deux. Alors, 10 de bâton, on a le 10 de denier à l'envers et le 4 d'épée, la tempérance. Alors, 10 de denier, donc, qui est sorti à l'envers, c'est quand même, évidemment, 10 de denier, c'est une excellente carte, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, elle est toujours bonne, elle parle de grande abondance. Tout à l'heure, on a parlé justement du 10 de bâton, les actions énormes, déjà une nouvelle route, et oui, le 10 de denier vient encore concrétiser tout cela, nouvelle route dans l'abondance. Alors pourquoi est-elle à l'envers? Eh bien parce qu'elle est un peu au début du mois et que on n'y est pas encore, hein. Il y a du boulot à faire, hein. Il y a des décisions à prendre, des choses à poser, et notamment la tempérance sur le 4 d'épée vient parler de grandes communications, d'échanges, hein, beaucoup d'échanges importants, quel que soit le sens. La tempérance parle d'échanges et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Donc, on est vraiment à millions sur des actions. Il y a beaucoup d'actions là-dedans, des actions à faire parce que c'est le moment et parce que il est temps d'y aller. Et la dernière, le 6 de denier, les choix qui vont vous amener à beaucoup d'abondance. Voyons donc ce que nous avons là-dessus. Allez. Le 9 de denier. Eh bien, on termine, on bouclera donc une histoire. Les 9, on finit toujours une étape de vie. Denier, on finit très bien cette étape de vie dans une grande abondance. Donc évidemment, les choix d'abondance que vous allez faire se retrouvent dans l'étape qui se termine et qui se termine très bien. À million, c'est un très beau tirage. Mais bien sûr, je pense que vous avez compris, à condition que vous agissiez grandement et que vous n'ayez pas peur d'y aller, hein, parce que le chariot, n'oublions pas, elle est à l'endroit, il faut foncer droit devant. On va voir la carte de conclusion, de synthèse un peu, qui peut être aussi d'ailleurs le conseil de l'oracle pour vous. 9 de carreau, oh là là, elle est forte, hein, celle-là, elle est très puissante, 9 de carreau. Cette carte vous parle d'une préparation, d'anticiper les affaires, d'anticipation des actions. Imaginez-vous, c'est tout à fait ce qu'on a vu ici. Vous voyez le bateau, les vivres que l'on embarque sur le bateau, hein, de quoi boire, de quoi manger, hein, c'est très symbolique évidemment. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est une vague. Le gros temps, le mauvais temps, eh bien même ça, il a été prévu sur ce bateau d'affronter les gros temps. Alors là vraiment, qu'est-ce qu'on vous dit à million?
prépare-toi, fourbis tes armes et vas-y. Tu as toutes les capacités de le faire, évidemment surtout d'autant plus si tu te prépares vraiment bien. On est dans la constellation du dauphin et le dauphin parle de protection, de bienveillance et de réussite. Quoi de mieux? Voilà pour vous, Lion, de belles actions à mener, une belle réussite au bout de la route. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois d'avril.